Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pour faire un petit gilet fantaisie. Vous voyez, j'ai pris la couleur mauve. Voilà. J'essaie de vous le montrer avec une petite fantaisie autour ici, ainsi que derrière. Un petit empiècement fantaisie. Donc, la taille est de 24 mois ou plus, ça dépend de l'enfant. Le col se porte évasé, avec un chemisier ou qu'est-ce que vous voulez en dessous. Si vous voulez plus serré, je vous dirai à fur et à mesure. Donc moi j'ai fait un tour de maille serré. J'ai mis 7 mailles. J'ai passé une maille pour diminuer un peu. J'ai passé une maille. Donc 7 mailles, une diminution. 7 mailles, une diminution. J'ai fait 40. Si vous voulez plus serré, vous refaites un tour, 7 mailles, une diminution, 7 mailles, et le col sera un peu plus haut et plus serré. Mais il y en a, ils aiment bien que ça fait comme ça, posé un peu sur les épaules. Donc la taille est de 24 mois ou plus. Là, j'ai fait, il va y avoir des boutons. Moi j'ai mis comme ceci. Après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez en mettre 3 là. Ou alors, vous éparpillez, vous en mettez tout le long, jusqu'en bas. Ça, c'est affaire de goût. Donc, la laine, elle est mauve. C'est une pelote de 3 boules. Elle se tricote avec du 3, 3,5. J'ai pris 3,5. Donc, si vous avez la laine 3, 3,5, vous pouvez faire le tricot. Donc, je vais passer aux mesures du col, c'est-à-dire du cou jusqu'en bas, c'est 27 cm. La largeur, 26 cm un peu plus. Longueur des bras, 22 cm. Si c'est pas assez long, vous rajoutez une rangée de brides ou deux. Et la hauteur, le poignet est de 7 cm. Je crois que j'ai tout dit. Je regarde un peu mon cahier. Donc, une grosse boule comme ça de 3 boules, il me reste ceci. Donc vous voyez, il faut peut-être 2 boules et demie pour faire ce gilet. Donc on va commencer par le bas. Non, m'excuse. Par ici, tout d'une pièce, ici, le col. En montant, j'enlève ça. 75 mailles. Donc, 75 mailles, que je regarde bien, ouais. 1, 2, 3, je vous laisse faire les 75 mailles, à tout de suite. Voici, les 75 mailles sont montées, on va faire le premier tour. Donc, on va faire 12 brides ici, je vais vous montrer. On fait un jeté. À partir du crochet, on compte 1, 2, 3, 4 et on pique dans la 5e maille pour faire la bride. Eh bien, voilà. Donc, ça nous en fait 2 avec les mailles qu'on a laissées. Donc, on continue à jeter, on va dans la maille suivante. On pique, on ramène une boucle, à jeter. Prenez 2 mailles, ajoutez, vous prenez les 2 sur le crochet. Fait 3, faire la 4e, ajoutez, on pique dans la maille suivante, on ramène une boucle, ajoutez, on prend 2 mailles, ajoutez et on prend les 2 sur le crochet. Nous avons donc 4 brides. On va faire la 5, 6, 7 et 8
9, 10, 11 et 12. Voyez, voici 12 brides. Je recompte 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pour celui qui veut la taille en dessous, il va mettre 10 brides ou 11, ça dépend. Et si vous voulez une taille plus grande, la taille au-dessus de 3, 4, vous mettez 2 brides de plus, c'est-à-dire 14. Donc ici, pour l'âge que je fais, c'est 12 brides. Donc après vos 12 brides, vous faites une maille en l'air. Et vous ne sautez pas de maille, vous allez tout de suite dans la maille suivante. Et vous faites une bride, une, et vous en faites 12, comme on vient de faire ici. On se rejoint après. A tout de suite. Voici, les 12 brides sont faites. Donc vous voyez, vous avez fait les 12 brides en premier. Vous avez passé une maille. Vous avez, pardon, augmenté une maille en l'air. Vous avez été dans la suivante. Donc l'arceau est ici. Ici, quand on a fait la maille en l'air, on a refait 12 brides. Et on refait une maille en l'air. Et on va dans la maille suivante. Et on refait une bride. Donc il y a 2 arceaux maintenant. Un là et un là. Donc, on va continuer, que je vous explique 12 plus 12. Donc, 12 et 12, 24, on va faire le dos, 24 brides. Et pour celui qui a mis plus, c'est-à-dire 14, 14 et 14, 28, on met 28 pour le dos. Qu'est-ce que vous mettez ici? 12 et 12, on va faire 24 ici, 24 brides. Donc, c'est parti, on fait une maille en l'air, on l'a faite. On pique dans la maille suivante. On refait une bride. Et vous continuez en bride jusqu'à temps qu'il y a 24 brides. Ici, on va arriver ici. Ce sera le dos et on refera 12-12 comme ici au début. Donc c'est parti pour 24 brides. A tout de suite. Voici, les 24 brides sont faites. Vous voyez, on a fait 12, un petit arceau, une maille en l'air. 12, une maille en l'air, un arceau, 24 brides. On refait une petite maille en l'air. On va dans la maille suivante. On fait une bride. 2. Et on refait comme au début 12 brides. Après l'arceau, 12 brides. Je vous laisse faire les 12 brides et on se rejoint après. A tout de suite. Voici, les 12 brides sont faites et on va finir par 12. On fait une maille en l'air, on va dans la maille suivante. J'ai un peu zoomé. Hop. Voilà. Une maille en l'air, on va dans la maille suivante. On fait le bride. 2. Et vous finissez le rang par des brides. Donc on a déjà fait 2, il en faut 12. Comme pour le début. Je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Voici fini. On fait les 12 brides. Donc, au début 12 brides, une maille en l'air pour faire un arceau. 12 brides, une maille en l'air pour faire un arceau. 24 brides pour le dos. Une maille en l'air, un arceau. 12, un arceau. 12, un arceau. On va passer au deuxième tour.
On fait 2 mailles en l'air, 1, 2. On tourne le travail et on va suivre les brides. Bride sur bride. Une bride. Une bride. Vous allez faire des brides jusque vous arrêtez avant l'arceau. Donc je vous laisse faire et on se revoit à l'arceau. À tout de suite. Voici les 12 brides. Enfin les brides sont faites. Ça va augmenter d'une bride à chaque fois. On arrive à l'arceau. On fait une bride dans l'arceau. Un peu zoomé. Une bride dans l'arceau, 2 mailles en l'air et une bride dans l'arceau. Voilà, voyez. Donc on continue en bride. Une, vous continuez jusque le petit arceau. Et on se revoit ici. A tout de suite. Voici, nous voulons arriver à l'arceau. On refait une bride dans l'arceau. 2 mailles en l'air, 1, 2, et une bride toujours dans l'arceau. Et vous refaites des brides. Là, ça va être un peu plus long car c'est le dos. Voyez là. Donc, je vous laisse faire les brides jusque l'arceau. A tout de suite. Voici. Nous arrivons à l'arceau. On fait une bride. 2 mailles en l'air et une bride dans le même arceau. Et vous continuez en bride, une bride, 2, vous continuez jusque l'arceau suivant où vous ferez une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et finir en bride jusqu'à la fin. Et ce tour-là, il est répétitif, on fera que le tour-là, le deuxième, pour tous les tours, pour l'empiècement. Donc je vous laisse finir et on se rejoint après. A tout de suite. Voici le rang est fait, le deuxième rang. Donc, je vais dézoomer pour vous montrer un peu. Voilà. Ici, vous devez avoir ceci. 2, 2 et le milieu le dos. Donc, vous voyez, l'arceau, le premier arceau, vous le mettez sur le deuxième. Vous fermez. Pareil ici. Le premier arceau, vous le mettez sur le deuxième. Et vous allez voir le coup. Et à chaque fois que vous allez faire un tour, vous allez voir que ça monte. Donc, pour ceci, je vais vous dire, vous allez faire que je regarde un peu. Vous voyez l'empiècement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours. Donc, troisième tour, ainsi que les 10 tours, 2 mailles en l'air, une bride. Dans chaque bride, comme on vient de faire, vous allez faire exactement les 10 tours, pareil que le deuxième tour qu'on vient de faire. Vous voyez des brides, dans l'arceau, une maille en l'air, non, une bride, 2 mailles en l'air, une bride.
des brides dans l'arceau, dans tous les arceaux, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et vous allez faire 10 tours comme ceci. Et on se rejoint après pour fermer l'empiècement. A tout de suite. Voici, moi j'ai fait 5 tours, mais vous, 10 tours. Quand vous avez 10 tours, vous voyez, je vous montre le tricot. Vous allez faire une maille en l'air. Et cette fois-ci, on va faire un rang de mailles serrées. Excusez mon chat, il fait du bruit. Bon, on va faire une rangée de mailles serrées. Donc, dans chaque maille, une maille serrée. On pique, on ramène le boucle, ajouter, on les coule, les 2 mailles. On pique, on ramène une boucle, ajouter et on les coule les 2 mailles. Vous faites des mailles serrées, on va les faire ensemble jusque l'arceau. Je vais vous montrer comment fermer l'empiècement. Donc, mailles serrées, mailles serrées. Je vous rappelle que vous avez 10 tours. Moi, j'en ai fait que la moitié, autrement le tuto, il va durer longtemps. Donc, on arrive à l'arceau. Voilà. On va vraiment jusqu'au bout, la dernière bride. Voici. Voilà. On arrive à l'arceau. Regardez bien. Vous allez aller chercher le deuxième. On l'est ici. Et vous allez le rassembler. Faites attention de bien faire les deux pareils. Donc pour rassembler, c'est simple. Vous rassemblez les 2 arceaux. Le crochet, vous le piquez dans l'arceau. Le deuxième, là, en face. Vous serrez bien. Vous prenez le fil. Et vous rentrez dans les 2 arceaux. Ajoutez une maille serrée. Je recommence. Vous êtes ici, le premier arceau. Vous rassemblez au deuxième. Vous piquez. Vous prenez le fil, vous le passez en dessous. Tout simplement. Pas besoin de maille serrée. Vous ouvrez comme ceci. Et on va faire le maille serré au dos. Tout le long, on repique la première du dos, une maille serrée. 2 mailles serrées. Et je vous laisse faire les mailles serrées tout droit jusque l'arceau ici. On se revoit ici pour fermer comme ceci. A tout de suite. Voici, on a fini les mailles serrées du dos. On arrive à l'arceau. On pique dedans. On va chercher le deuxième. On le plie. On pique dans le deuxième. Vous voyez, il faut que ce soit face à vous. Comme ceci. Pas de l'autre côté. Donc on fait le même ici. On pique dans le premier arceau. On va dans le deuxième. On prend le fil et on le passe en dessous des 2 mailles. Voilà. Et on finit ici, le petit morceau qui reste, comme ici, en maille serrée. Dans tous les mailles, vous continuez, un coup fermé, vous continuez en maille serrée. Comme ceci, jusqu'ici. Et on se revoit après. A tout de suite. Voici le tour de maille serrée est fait. Vous voyez, on a rassemblé les petites manches en faisant un tour de maille serrée. Donc maintenant, on va passer au point fantaisie. Eh ben, j'arrive plus à zoomer ou quoi?
Voilà. Vous faites 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et on fait le bride dans le même trou. On passe une maille. Dans la suivante, on refait une bride. Et dans le même trou, une bride. On passe une maille, on va dans la suivante, on fait une bride, 2 brides dans le même trou. Vous voyez? Vous passez une maille, 2 brides dans le même trou. Et ça, jusqu'au long, tout au long du tour, ainsi que tout le bas. Vous allez toujours faire ces points-ci. Je vous laisse finir le tour et on se rejoint pour le deuxième tour. À tout de suite. Voici, on a fait le premier rang de point fantaisie. On va faire le deuxième. Un petit peu zoomé. Hop là. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On tourne son travail. On fait un jeté. Ici, vous voyez le premier arceau. On pique dedans et on lui fait une bride. Avec les 2 mailles en l'air, ça fait 2. On fait un jeté. On va dans l'arceau suivant, vous voyez, pas celui-ci, celui-là, où il y a les 2 brides. 2 brides ensemble. On pique et on lui fait 2 brides dans le même arceau. On continue à jeter. Vous voyez les 2 V là, les 2 brides ensemble, vous piquez au milieu. Et vous faites 2 brides. 1, 2. On continue à jeter. On va dans les 2 brides ensemble, ici au milieu, et on fait 2 brides. 1, 2. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit bien les dessins, il faut aller dans chaque motif. Donc vous allez continuer jusqu'au bout. À la fin, toujours 2 mailles en l'air pour tourner. Et vous allez faire 17 tours en tout. Ici. Comme ça, vous allez arriver, vous voyez, tout ça jusqu'en bas. Et ici, il y aura 2 ou 3 rangées de brides. Enfin, elle n'est pas encore là. Vous faites les 17 tours de point fantaisie. Et on se revoit après. À tout de suite. Voici, quand vous avez tout fini vos rangées, d'ici en bas, vous rajoutez 3 lignes de brides, mailles serrées, pardon. Donc vous faites une maille en l'air cette fois-ci. Et dans chaque bride, c'est-à-dire chaque point, on lui fait une maille serrée. Donc, on pique, on ramène une boucle, un jeté et on tire les 2 mailles sur le crochet. On pique, on ramène un jeté, on pique, on ramène la boucle, un jeté et on tire les 2 mailles sur le crochet. Vous allez faire 2, 3, 4, 5. 5 rangées de mailles serrées. Ou alors, si vous ne voulez pas des mailles serrées, vous faites des brides. C'est-à-dire 2 mailles en l'air,
et une bride dans chaque point. Une bride, la maille suivante, une bride, la maille suivante, le bride. Vous faites 4 rangées de brides comme ceci. Donc, quand vous avez fini, on va passer au cou. Donc, à tout de suite. Quand vous avez fini les 4 rangées de brides ou vos mailles serrées, voyez, on va passer, pas au cou, mais à la petite patte ici. Du bas, je viens vous montrer, voilà, du bas jusqu'ici au cou. Je me suis trompée, le cou on le fera en dernier. Donc, la petite patte, c'est ça que vous faites. Une maille en l'air, et vous allez dans chaque point faire une maille serrée. On pique, on ramène le boucle à jeter et on prend les deux sur le crochet. Vous allez faire jusqu'au cou ici, maille serrée. Et après seulement, on va faire le cou. Donc je vous laisse faire ici la maille serrée et on se rejoint ici au bout. A tout de suite. Voici, quand vous avez fini la petite rangée de mailles serrées ici, de là au cou, on arrive ici au cou. Quand vous arrivez ici, on va faire le cou. Donc on fait une maille en l'air pour faire l'angle. Et vous piquez dans la maille à côté, vous faites une maille serrée. Deux. Dans la maille suivante, une maille serrée, ça fait 3. Une maille serrée, ça fait 4. 5. 6. La 7e, vous la passez. Et vous allez dans la bride suivante faire une maille serrée. Faire une petite diminution. Vous recontinuez avec des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous sautez une maille et vous allez dans la maille suivante et vous faites une maille serrée. Vous faites 6 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution, tout le tour du cou. Ici, vous voyez, là, là, ici, et on revient de l'autre côté. Je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Voici, quand on arrive à la fin du cou, qu'on a fait la rangée de mailles serrées avec les diminutions, on va faire côté la patte, ici le deuxième côté, vu qu'on a fait le premier avant, pour mettre les boutons, et ici en maille serrée. Donc vous arrivez à la fin, je vais zoomer un peu, voilà, on fait une maille en l'air pour faire l'angle, et on va tout de suite, dans la première maille, y faire une maille serrée. Et on continue en faisant une maille serrée jusqu'ici, en bas du tricot. Et on se rejoint après, à tout de suite. Voici, quand vous avez fini la rangée de mailles serrées de l'autre côté de la patte, pareil, vous arrivez en bas, vous faites 2
maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez faire pour la boutonnière, je zoome un peu, une rangée de brides. Alors, un jeté, vous piquez dans la maille suivante et vous faites une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une bride, dans chaque point, vous faites une bride. Et vous continuez tout le long jusqu'ici en arrivant au cou. Si vous voulez faire une deuxième ligne de maille serrée pour le cou, vous pouvez. Ça dépend si vous aimez bien évaser ou pas. Donc je vous laisse faire la rangée de brides. On arrivera ici au cou et on se revoit pour les manches. A tout de suite. Voici, la rangée de brides est faite, vous voyez. Ici, ce sera les boutonnières, les brides. Donc, pour les manches, je vais reprendre mon petit échantillon. Je vais dézoomer un peu. Hop là, voilà. Les manches sont ici. Pour les rallonger, on va ici dans le creux. Ici, on y met le crochet, ici en dessous des bras, on prend la laine, on passe en dessous, on fait une maille en l'air. Je me suis trompée de fil. Oh. Hop. Je reprends pour rallonger les manches. On va en dessous des bras. On prend la laine. On le glisse en dessous de la maille. On tient le petit bout qu'on va rentrer en même temps. On fait une maille en l'air et deux mailles en l'air. Un peu zoomé. Voilà. On est ici, à la manche. Et on va tourner pour rallonger. Donc deux mailles en l'air. Et là, on va travailler en bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Vous allez faire une bride bien régulière. Vous voyez, j'ai rentré le petit bout de fil en même temps. Là, une bride. Vous allez, je vais vous montrer ça, une bride. Voilà. La manche. Vous allez continuer en bride jusqu'ici, mon doigt, où qu'on a commencé. Donc, on aura fait un tour. Et après, je vous dis combien de tours qu'il va falloir. Je vous laisse faire et on se rejoint. À tout de suite. Voici un tour de fait. Voilà, maintenant il va falloir fermer ce tour par une maille coulée. Vous piquez dans une maille, des deux mailles en l'air qu'on a fait au début, et vous faites une maille coulée pour fermer le tour. Voilà un tour de fait. On va faire deux mailles en l'air. Et vous faites le deuxième tour, pareil, bride sur bride. Vous allez faire des brides, vous allez faire pareil que le premier tour,
à tous les tours. Regardez, les manches, ils vont augmenter. Ici, comme ça. Je vais vous dire le nombre de tours qu'il faut faire. Je prends la manche tout faite. Vous voyez? Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. 13 rangées, pardon. Décidément. Donc, 13 rangées. Et vous faites pareil de l'autre côté. Une deuxième manche identique. Donc, je vous laisse faire. Et on se rejoint ici pour la petite fantaisie ici. Je vais dézoomer parce que on voit mal. Voilà. Vous allez faire les deux manches. Mettre comme ça. Voilà. Les deux manches. Et après, on se rejoint pour faire ici. Vous allez voir, c'est très simple. À tout de suite. Voici les manches sont faites. Vous voyez. Ça donne ceci. Maintenant, on va s'occuper de petit froufrou ici, tout derrière ici. Voilà. Vous voyez, on va commencer ici. Et on va tourner autour de la manche, aller faire le dos, autour de la manche et revenir ici. Il ne restera plus qu'à mettre les boutons. Je vous montre comme ça. Ça, vous faites ce que vous voulez, la couleur que vous voulez. Même jusqu'en bas, comme je vous ai raconté. Vous voyez, jusqu'en bas. Hop, hop, hop. Maintenant, on va faire le froufrou. Je reprends mon petit échantillon. Donc, on commence ici. On ouvre le tricot. Donc, petit échantillon. J'ai pas fait tous les manches parce que ça va durer longtemps. Donc, voici. Donc, je vais vous expliquer. Voici, je vais zoomer. Voilà, on voit ici l'empiècement tout en brides et le point fantaisie. On fait comme ceci, on prend, on plie. Vous voyez? D'un côté, les brides, d'un côté, le point fantaisie. Et juste au milieu, on pique son crochet, on prend la laine, on fait une boucle, on tient le petit fil, vous allez faire une maille en l'air, et tout en pliant, vous piquez dans chaque trou et vous faites une maille serrée. Je vais zoomer un peu. Voilà. Vous voyez, dans chaque maille, vous piquez et vous faites une maille serrée. Donc, on pique, on ramène le boucle, ajouter, et on écoule les deux mailles sur le crochet. Donc, dans chaque point, et à fur et à mesure, vous allez déplier. Comme ça, il faut que là, ce sont les brides, et devant vous, le point fantaisie. Donc, on pique ici. Dans chaque trou, on pique. Vous pouvez piquer carrément en dessous. Vous voyez, comme ceci dans le trou. Vous faites comme vous voulez, soit la maille ou soit ici. Moi, je fais vraiment dans le gros trou, comme vous voyez. Donc, il faut faire attention comment qu'on le fait, car quand on arrive à la manche, j'y suis, voilà. Là, c'est le devant. Donc ici,
on va piquer, on va plier côté manche, comme ceci, parce qu'on a fait ici le devant, on va faire ici comme ceci, et repartir en arrière, et le dos. Donc ici, on arrive, ici, on plie, pareil que le devant qu'on vient de faire, il faut qu'on voit le point fantaisie ici, et les brides de l'autre côté. Donc on plie, et on suit. On pique dans chaque maille, et on fait bien attention que le point ne se mélange pas. Il faut toujours qu'il y ait la dernière rangée de brides ici par devant, et vous retournez, c'est le point fantaisie. Vous allez voir, ça va tout seul. Donc ici, je suis côté manche. Je vais vous montrer le grand tricot. Voilà, on a commencé ici. On a fait ça. Maintenant, on est en train de faire ceci. Après, on va tourner comme ça. Faire le dos. Ici. Revenir comme ça à l'autre manche. Ici. Et hop. Arriver ici. On aura fini. En fait, on fait tout le tour. Il faut bien suivre. Donc, je reprends l'échantillon. Je vais rezoomer. Donc, on était au maille serré. Un point, une maille serrée. On plie bien comme ceci, tout en tournant, et on suit. Il faut bien suivre. Les brides devant nous, et côté table, le point fantaisie. Vous voyez ? On continue, on contourne la manche. Là. On continue, on plie, on regarde bien. Après, il y aura le point au-dessus de la maille serrée. Ça va, vous allez suivre la ligne de maille serrée, donc ce sera moins compliqué. Donc on tourne, vous voyez. On va arriver au dos. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc ici, on a commencé ici. Voilà, le devant. À côté de la manche, on tourne. On arrive à l'autre derrière le dos. Donc on va arriver, on file la manche ici. On plie, c'est côté dos. Hein. Ici, c'est comme qu'on a fait pour le devant. Moitié, bride ici devant nous, point fantaisie, côté table. J'espère que vous comprenez bien. Je vais vous montrer. Voici. Voilà. Là, ici, on contourne. Et là, on va continuer jusqu'au dos, tout en pliant comme ceci. Oh. Je crois que... Heureusement que je regarde. Il faut regarder souvent. C'est... ici. Il faut bien faire attention. Là, on filit la manche. On va chercher moitié, voilà. On plie, quand on voit, on plie. Et aussitôt qu'on est sûr, on pique. Alors, voilà.
piquer tout en pliant. Voilà, vous allez continuer. Ici, on est au dos. Voilà. Parfait. On continue. Jusqu'à temps qu'on arrive à la deuxième manche. Donc ici, on est corps au dos. Je regarde si je continue à aller droit. C'est bon. Dans chaque maille, vous piquez. Ou dans chaque trou, comme vous voulez, c'est pareil. Donc là, je vais regarder. C'est bon. Bon. On continue. Voici. On arrive à la manche. On fait attention. Vous voyez? On va jusqu'ici. Donc, on pique. Il va y serrer. On va arriver. Bien faire attention. À la manche, le voici. Encore un point. 2 points. On va bien jusque la pointe de la manche. Donc ici, on regarde à peu près. Il faut regarde bien. Je vais regarder. Ici. Vous voyez? Voilà le devant qui n'a pas été fait. Et nous, on est ici, côté dos. Vous voyez? Donc, il faut aller côté dos. Il faut plier ici. C'est le derrière. Parce qu'il faut qu'on revienne après sur le devant. Donc on est ici, on contourne ici et on finit là. Donc on est arrivé à la pointe. On regarde bien si c'est le dos. C'est le dos. On plie comme on vient de faire. Et on fait des mailles serrées dans chaque maille. Vous allez voir que je vais contourner. Là, on est au dos de la manche, côté dos. Donc, on fait bien attention. On va arriver au tournant. On plie. Je vais regarder. C'est bon. Donc on continue. Il faut souvent regarder si on ne se trompe pas. Donc ici je contourne. Je vais arriver sur le devant de la manche. Je continue pareil. Maille serrée dans chaque maille. Comme ceci. Voilà. Je plie. Je pique. Je pique. Hop. Le deuxième tour va être mieux à faire. Plus simple et plus vite. Voilà. Je vais arriver côté. Regardez, devant. Là, on est encore à la manche. Jusqu'ici la pointe. Ici en mon doigt. Encore un ou deux. 1, 2,
Voilà, la manche est faite, regardez. Je reprends. Le devant est ici, donc on plie le devant. Vu qu'on n'a pas encore rien fait, on plie. On va terminer là. On a commencé par le premier devant, on termine ici, le deuxième devant. Donc vous pliez et vous continuez à faire des mailles serrées dans chaque maille ou en dessous, dans les trous, c'est pareil. Je vais vous montrer une fois ouvert. Vous allez comprendre. Allez, file, allez le... Ah, voilà. Hop. On a bientôt fini. Une. Deux. Trois. On va bien jusqu'au bout. On regarde bien. On l'ouvre. C'est bon. Donc, regardez. Ce qu'on vient de faire, c'est le devant. On a contourné la manche tout autour. Tout autour. Je vous montre le dos. Ici. Là où il y a mon pouce. Comme ceci. On a contourné la deuxième manche. Là. Là. Et hop. Le devant. Vous voyez. Maintenant, c'est simple. On va faire 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. 3 mailles en l'air même. 1, 2, 3. On va travailler sur les mailles serrées qu'on vient de faire. Et on va travailler en double bride, c'est-à-dire une jetée et 2 jetées. Vous allez aller dans le même trou, dans le premier trou que vous voyez, dans le même trou que les 3 mailles en l'air. Vous allez ramener le bouc, un jeté, vous allez prendre 2 mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles. On vient de faire une double bride, avec les 3 mailles en l'air, ça en fait 2. Je regarde, je vous montre. Vous voyez, on va faire ceci. Là, ici, vous voyez. Donc, vous allez faire 2 doubles brides dans une seule maille, pour dire que ça fronce un peu. Vous voyez, hop, on va tourner. On va faire le même trajet que la maille serrée. Donc, ici, on reprend l'échantillon. 2 jetés. Je vais rezoomer. Hop, on voit mieux. 2 jetés. Vous allez dans la maille à côté. Vous ramenez le boucle. Un jeté, vous prenez 2 points, un jeté, 2 points, un jeté, 2 points. On refait 2 jetés pour refaire la deuxième double bride, toujours dans le même point. 2, un jeté, 2, un jeté, 2. Donc on a fait 2 doubles brides dans une maille, 2 dans la maille suivante, 2 doubles brides, et on continue dans chaque maille, on y fait 2 doubles brides. 1 et 2. Jeté, on prend 2, un jeté, on prend 2, un jeté, on prend les 2 derrière. Alors, 2, 4, 6, on a déjà fait 6 doubles brides. 2 dans une maille. Et vous allez continuer comme ceci, dans chaque point, faire 2 doubles brides. Donc, je vous rappelle qu'on est sur un devant, que je vous montre. Voilà, on a commencé ici. Vous allez faire la fin du devant. Vous allez contourner ici la manche. Ici.
Et vous allez continuer le dos et contourner la manche comme ceci. Mais pour être plus que vous êtes sûr, vous allez aller jusqu'ici, à la pointe de la manche, ici. Et on se revoit là que je vous montre. A tout de suite. Nous voici arrivés à la fin du premier devant. Donc ici, nous arrivons en dessous de la manche. Voyez, nous sommes ici en dessous. On va passer au-dessus de la manche ici pour aller rejoindre ici l'autre pointe pour faire le dos. Donc, nous sommes ici. On continue en double bride, on passe au-dessus de la manche. Alors, une double bride, deux doubles brides. On va dans la vague suivante. Deux doubles brides. Une. Deux. On regarde un peu où qu'on est. Voilà. On a commencé le dessus de la manche. La pointe, elle est ici contre la table. Donc on continue en double bride. Dans chaque vague, une, deux. Voyez, une, deux. Dans le même trou. On est où là? On va faire tout ça ici au-dessus de la manche, en double bride, jusqu'à temps que vous arrivez à la pointe. Ici, et ce sera le commencement du dos. Donc je vous laisse faire ici, l'arrivée ici, tout ça, au-dessus de la manche, jusqu'à la pointe, en double bride. On se rejoint après. A tout de suite. Le voici, on arrive au creux de la manche, on continue en double bride, on va arriver au dos. Là, on a fait tout le tour au-dessus de la manche. Là, on arrive au creux. Ici, en dessous des bras. Donc, il ne faut surtout pas aller sur le devant. Vous allez côté dos, où c'est le plus large. Regardez. Voici. Et vous allez continuer en double bride, côté dos, ici dans le creux et tout droit, tout côté dos. A tout de suite. Voici que je vous remontre. On a commencé ici au devant. Je vais un petit peu dézoomer. Ce sera mieux à voir. Voilà, on a commencé ici au devant. Voilà. On a contourné la manche comme ceci. Et on arrive ici, au creux de la manche. Et vous voyez, et on attaque le dos. Deux double bride. Dans le même trou. Deux. Voyez, le creux de la manche ici, on a un bout pour le dos, donc on continue le dos, et on l'arrête ici, donc on va refaire la petite manche autour. Donc je vous reprends ici, là vous allez faire tout le dos, en double bride, comme on vient de faire. A tout de suite. Voici. Nous avons fait le dos, voyez la première manche, le devant, on a contourné la manche, ici au creux, on a continué au dos, et maintenant on va recontourner ici
au-dessus de la manche jusqu'au creux et revenir sur le devant et ce sera fait. Ne faites pas attention, j'ai pas fait beaucoup les augmentations, c'est pour vous montrer. Je vais vous montrer après le gilet fait. Donc ici, on arrive au creux, on va contourner la manche. Donc, 2 doubles brides dans chaque point. Une, 2. Et on continue de la même façon que la première manche qu'on a faite. Donc 2 doubles brides dans chaque maille. Une, 2. Vous voyez, le creux est là et nous on est ici. On fait ça autour jusque le creux ici de la manche et on revient sur le devant. On suit la maille serrée. Donc je vous laisse faire ceci et jusqu'ici. Et on se revoit après. À tout de suite. Voici, quand vous avez fini ici ou là, ça dépend où vous avez été. Moi j'ai commencé à gauche. Vous avez fait ça, vous avez tourné autour, vous avez retourné et faire ici, vous avez fait le dos, vous avez remonté pour la deuxième manche, vous allez faire comme ceci et revenir ici. Voilà, tout y est fait. Donc, pour les boutons, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais... Voilà. J'ai pris 3 boutons. Je mets au hasard. 1, 2 et 3. Donc ici, vous cousez les boutons et les brides, ici la rangée de brides, c'est les boutonnières. 1, 2, 3. Maintenant, si vous voulez un gilet, jusque les boutons jusqu'en bas, vous pouvez continuer. 1, 2, 3. Vous les espacez bien. Vous pouvez mettre des petits boutons mauves et crus, comme vous voulez, toutes les couleurs. Ben voilà, le petit tuto est fait. J'espère que vous avez aimé, que vous allez me mettre des j'aime, des coms et vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.